Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le sucre ne sert à rien quand c'est le sel qui manque. Le sucre ne sert à rien quand c'est le sel qui manque. Un proverbe juif pour la méditation du jour ce jeudi 13 juin 2024. Nous sommes sur Radio Cotonou et bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions comme toujours. Sur les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le sucre ne sert à rien quand c'est le sel qui manque. Un proverbe juif pour vous. Et nous avons le premier intervenant qui est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Dans la journée du dimanche passé, je suis sorti de chez moi et j'aperçois deux individus qui sont en train de creuser un trou pour traverser une voie pavée. Le soir de cette journée, je me suis rapproché auprès d'eux pour en savoir plus. Et ils m'expliquent que c'est la sonnette. Je dis, mais les ouvriers de la sonnette ne travaillent pas les dimanches. Ils me répondent par l'affirmatif. Alors, il n'y avait pas d'urgence. Et je les mets en garde en leur disant que je vais leur appeler la police. Parce que ça ne me semble pas clair. Le lendemain, je me suis approché de l'endroit. Non seulement ils ont violé l'esthétique de la voie pavée, je n'ai pas aussi vu le socle en béton que la sonnette implante et qui sert de coupure à chaque fois que les clients ne payent pas leur facture. Je vous dis, il y a faux sur le conduit d'eau de la sonnette. J'interpelle les responsables de la sonnette à mener une enquête d'urgence. Parce que ceux-là ont piqué leur tuyau sur le réseau de conduite central. Nous sommes prêts à renseigner la sonnette. Très bonne journée à chacun et à tous. Bye. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounou, qui détecte donc un comportement bizarre sur les installations de la SONEB. Il a constaté des travaux, mais il a des doutes. Il se demande véritablement si ces travaux menés ont été donc de façon catholique ou pas. Donc il cherche à savoir, en tout cas il pose le problème. La SONEB peut donc chercher à prendre contact avec nous et donc on va mettre la SONEB en contact des responsables on va mettre les responsables de la SONEB en contact avec Michel Aounou pour la suite. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, Valentin Ayonou, c'est ça, hein? Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci. D'abord, j'ai aimé votre citation du jour. D'accord, merci. Merci. Et précédemment, j'avais évoqué une préoccupation sur votre antenne. Et je viens encore une fois nouveler cette préoccupation. Et parce que ça concerne aussi le volet économique de notre pays. Je vous ai situé un peu par rapport aux véhicules des Netafi qui sont garés dans une direction, la direction du développement urbain derrière le marché, supermarché U et PK3. D'aller vers le promoteur ou le conducteur. À défaut de ça, invitez mon cher Naoum, au cours de votre émission du dimanche, le promoteur du Netafi, qu'est-ce qui justifie cette état de choses? C'est stationnant. La manière dont les véhicules sont stationnés, là, sont garés, abandonnés, les sans intempéries. Quel a été le type de contrat qui avait lié le conducteur et le promoteur? À
qui profite, qui n'a pas fait quoi à son temps pour que ces véhicules-là soient garés de cette manière-là. Nous voulons le savoir. Parce que c'est un volet économique. Quand tu prouves que ces producteurs ne sont pas en chômage aujourd'hui, nous voulons le savoir aussi, mon cher. C'est une mission que je voudrais vous confier. Je vous remercie, c'était Valentin Yonou. Excellente journée à vous, Valentin Yonou. Il cherche à savoir le sort des Bénétaxis. Il y a beaucoup de véhicules abandonnés, c'est ce qu'il a dit. Il a fait le constat à Papa, donc il s'interroge et demande d'ailleurs à Radio Cotonou de mener une investigation à propos. Merci à vous, Valentin Yonou, pour votre passage ce matin. Deuxième intervenant, j'allais dire. Le troisième se positionne et avec Blaise Sacla, on va le recevoir tout à l'heure en direct sur la 94.3. Les contacts sont connus. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Merci à tous ceux qui donc cherchent la ligne actuellement. Vous pouvez donc continuer à appeler. On a encore des minutes à passer avec vous sur Radio Cotonou. L'émission, je le rappelle bien, 6 paroles aux citoyens. C'est l'émission qui vous donne la parole sur Radio Cotonou. Et vous prenez donc cette parole librement, mais vous respectez quand même les règles de courtoisie. Et vous le savez bien, nous tenons à cela sur Radio Cotonou. Quand on s'adresse quand même à un public, il faut le faire dans les règles de l'art. Bonjour, intervenant. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Je réponds de monsieur Béjakou Nestor. Je vous appelle depuis Boïko. D'accord. Béjakou. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Bon, ma première préoccupation à l'endroit dans la commune de Boïko. Oui. Monsieur le journaliste, je voulais demander le maire de la commune de Boïko, monsieur Rufino Dameda, n'a qu'à venir sur votre chaîne. Parce qu'il n'y a pas le voir dans cette commune de Boïko. Le caniveau est déjà plein. L'État est une continuité. Ancien maire de la commune de Cotonou ne fait pas comme ça dans la commune de Boïko. Trop c'est trop, nous sommes souffris. C'est pourquoi je voulais demander à monsieur le président Papi Talon, avec beaucoup de respect, n'a qu'à venir à Boïko pour nous sauver. Trop c'est trop, nous ne sommes pas d'accord à cause de maire Rufino Dameda à Boïko. La voie qui quitte le cimetière pour aller à Kanapari est dégradée. Pourquoi on ne peut pas faire cette voie-là? Et le campagne est venu, on venait pour dire de nous soutenir. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est pourquoi je voulais vous demander, le maire de la commune de Boïko n'a qu'à venir sur votre chaîne. Trop c'est trop, accompagnez-nous. D'accord. Gardez votre calme, hein. C'est pas le moment de s'énerver, pas du tout. Pour votre santé, je vous conseille pas ça. Merci beaucoup à vous. Il est très fâché là. Le maire de Boïko. Oui, monsieur Rufino est à l'écoute. Il fera ce qu'il faut pour votre amélioration de conditions de vie et de traversée, bien entendu, à Boïko. Il a parlé de beaucoup de voies qui ne sont pas donc construites, des collecteurs remplis d'eau et des voies dégradées. Et donc, il appelle le maire au secours. Oui, on a noté ça. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. On m'appelle Roussa Mathieu. Roussa Mathieu, nous vous écoutons ce matin. Ouais, j'ai appelé le fait de convoi à la FIA. Oui. Je dis toujours, dans mon vent s'est dégradé complètement à cause d'un mécanicien garage des hélices qui sait que les véhicules viennent gratter tout notre vent. Il n'y a pas droit d'accès dans mon vent. Même à pied aussi, tu ne peux pas. Je dis toujours, les autorités ne coûtent pas. Ce matin, je demande le maire de Cotonou, le préfet de Cotonou, de faire tout possible pour venir. Vont à l'AFIA, Carrefour la vie, vont à l'AFIA, 6e vont. Notre poste est dégradé complètement. Deuxième sujet, j'ai dit en son temps, quand les membres du gouvernement sont sortis pour parler aux populations, j'ai dit, il y a quelque chose qu'il n'a pas dit. Lorsqu'ils ont commencé une répression à cause de la casse, combien de personnes sont mortes, combien de personnes qui sont blessées. Nous devons savoir tout ça là. Merci bien, à demain. Merci beaucoup à vous. Moussa Mathieu, qui nous rappelle que la voie à l'AFIA au quartier Védocor est dégradée et par des camions gros porteurs parce qu'il y a un garage donc dans la rue. Et donc les camions qui viennent là donc procèdent donc à la dégradation de la voie et il invite donc les autorités à descendre pour faire le constat.
parce que pour lui, c'est inadmissible que les gros porteurs puissent dégrader aussi facilement donc la voie et créer des nuisances aux populations. Et il veut aussi le bilan de la campagne pour le port de casque dans notre pays, le nombre d'accidents, le nombre de décès. Et c'est ce que lui cherche à savoir. Pour quelle raison ? Il est seul à détenir cela. Merci à vous, Ronsa Mathieu. On prend un autre. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom ? C'est Guidan Atoui. Pépé Atoui, merci de nous rejoindre ce matin. Oh, comment ça va, Benjamin? Je vais super bien. Et cette fraîcheur qui nous fait du bien, là. Beaucoup de bien même. On transpire moins maintenant. Voilà. Nous vous écoutons. Bon, ce matin, je voudrais m'adresser directement. Et, comme on le dit, c'est le président des maires du Bénin. Et son excellence, Luc Atropo. Ça dit, je reviens toujours sur ma seule grogne en ce qui concerne l'eau potable dans mon village à Tori-Tokoli. Donc, j'interpelle toujours le maire, le chef de village de Tokoli et ses conseillers pour qu'ils fassent tout pour nous donner de l'eau potable. On l'a promis, nous l'avions eu, mais je vous jure, depuis 2019, nous n'avons plus d'eau potable. Surtout à Tori-Tokoli, le village de Tori-Tokoli. Et paraît-il, notre château se trouve à Tori, à Kadjamé. Et maintenant, le groupe électrogène qui aspire l'eau du forage vers le château en haut, il paraît que c'est gâté. Bon, néanmoins, on ne refuse pas. Mais malgré que l'eau soit communautaire, normalement on devrait l'avoir gratuitement, mais on paye la petite bassine à 25 francs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout ce qu'ils ont récolté pour que le groupe soit gâté, un peu plus réparé, ni acheter un autre groupe? Voilà ma préoccupation. Parce qu'ils pensent que, moi je vois que c'est une complicité des hommes nantis du village, parce que tout le monde a fait des fourrages. Mais moi je me pose toujours la question, Benjamin, est-ce qu'ils peuvent entretenir les tanks? D'accord. Merci beaucoup à vous, Petit P. Atoui. On a compris donc au village de Tokoli, nous sommes à Tori. Et oui, Pépé Atoui n'a jamais manqué de soulever ça. Plusieurs fois, il a abordé la préoccupation des populations sont en manque d'eau. Il paraît que le château d'eau est en panne à cause du groupe électrogène. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Oui, bonjour, Madame Patricia Cédé. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Je vais aller à la PNSS aujourd'hui. Oui. Oui. On fait une demande pour pouvoir contrôler nos cotisations. Mais un an après, moi, elle fait une demande depuis mars, jusqu'à présent, ce n'est pas encore prêt. Ma soeur a fait depuis 2023. Ce n'est pas encore prêt. Si on veut contrôler nos cotisations, si on cotise pour nous, ça va faire des années avant que nous cotisions. C'est quoi? Depuis je vais, on me dit que ce n'est pas encore prêt. Regardez, madame. On veut savoir le point, c'est le point où on veut savoir si on a cotisé ou pas. La deuxième préoccupation, je viens, c'est pour Radio Cotonou aussi. Le 19, il n'y a pas redivision du 19. Non, c'est pas prévu dans la grille. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai raté. Hier aussi, j'ai raté le système. Je crois que ils font la redivision là, mais je ne connais pas le temps. Donc, c'est ça. Donc, il faut prévoir ça. On prévoit ça. On prévoit ça. On peut encore écouter. D'accord. Quand on écoute vous les 23 heures là, on peut encore écouter le 19. D'accord. J'ai compris. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va étudier votre préoccupation. Merci infiniment. Et Madame Patricia, donc, qui pose une préoccupation au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, les demandes de vérification de cotisation, les demandes sont en attente là-bas. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. Affirmatif. Nous vous écoutons ce matin. Mon cher Naoum,
tant qu'il n'y aura pas d'amélioration, Moussa Alidou ne va jamais se taire par rapport à cela. Oui. Je crois que hier ou avant-hier, je vous ai invité sur Radio Cotonou, je vous ai invité au niveau du carrefour des repos. C'est pas que le collecteur qu'ils ont formé est encore gâté. Non, c'est normal, c'est bon. Mais quand même, il y a encore des trous au niveau de cette voie. Ça ne va pas du tout, mon cher Nao. Vous-même venez, on dit là, si vous restez là-bas, vous ne pouvez jamais comprendre ce qu'on dit, mon cher Nao. Faites un tour au niveau de ce carrefour pour voir de quoi les grogneurs parlent tous les jours, mon cher Nao. Ça ne va pas. Nous sommes là pour le développement de ce pays. Si c'est bon, on va le dire. Si c'est pas aussi bon, nous sommes là à dénoncer, mon cher Nao. C'est vrai que la fois passée, on a tiré un coup de chapeau au maire Luc Tetondi à Tropo, en même temps le DSC. Ça, c'est clair. Mais quand même, ça qu'il reste à faire, mon cher Nao, rien n'est fait. Nous invitons encore une fois la mairie de Cotonou, surtout le DSC, ils n'ont qu'à encore, on les invite encore sur le terrain pour au moins pour faire tout ce qui reste là. Parce que vraiment, ça ne va pas. Avant-hier, il y a la pluie. Si vous voyez ce qui s'est passé au niveau de ce carrefour, vraiment, c'est pas du tout la joie. Pas seulement là, même si vous tournez en même temps en allant dans des repos, dans le feu là, c'est la même chose, mon cher Naoum. Vraiment, nous sommes fatigués de ça, mon cher Naoum. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous gérer tout cela, pour que l'aller et le retour soient vraiment bons pour la population, car vraiment, c'est pas du tout la joie. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou. Carrefour des repos, des travaux ont été effectués, mais il dit qu'il y a toujours des collecteurs ouverts au carrefour des repos. Il va falloir donc régler tout ça. C'est la préoccupation qui est évoquée par Moussa Alidou une fois encore ce matin. Et oui, le DST a réclamé au niveau du carrefour des repos à nouveau. Voilà, merci. Nous allons poursuivre. Quelqu'un est en ligne, on va le prendre. Bonjour. Merci mon cher Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège ainsi que le technicien. Oui, amen, nous vous écoutons. Ma première préoccupation ce matin, monsieur Naoum, ça peut plaire à X ou Y, mais c'est quand même la vérité. Je gagne 100 000 francs et je vais engager 4 femmes et j'ai 8 enfants. Qui est à la base de mon problème? Monsieur Chaudaton, quel est votre problème? Hein? C'est pour les éduquer à ma manière. Ah bon? Pour les dire, au lieu qu'ils crient chaque fois que j'ai problème. Je ne vais pas aller m'engloutir dans cette histoire-là. Bientôt encore la rentrée, les mêmes vont commencer encore à crier pour dire scolarité. Et les enfants vont tomber malades. Ils vont manger matin, midi et soir. Et voilà ce que je gagne. Qui est à la base de mon problème? Les 4 femmes sont déjà là, non? On va faire comment? On va pas quand même les chasser. Ah, donc avant qu'on en arrive là, il faut qu'on commence à calculer le lit. D'accord. C'est ce que je veux leur dire. Le second problème encore, c'est les bâches après l'enterrement de quelqu'un. C'est de quelqu'un de cher que nous avons perdu et nous irons nous entêter. Et aller passer de l'argent pour enterrer quelqu'un. Pourquoi pas remerciement à l'église et au cimetière? Et tranquillement, c'est pas anniversaire, ni mariage, ni communion, ni baptême, et diplôme. Et nous engageons pour des trucs, pour alors que la personne est vivante, il n'y a même pas fanfare pour lui pour fêter pour son anniversaire. Même pas changer son drap de lit, on va même chercher sa chapelle à temps climatisé, alors que la personne n'est jamais restée dans climatisé. Caméra et tout. Nous sommes où là? Donc vraiment, cessez. Et après, c'est les créanciers qui commencent à taper la porte pour commencer à vouloir récupérer les sous. Paul Chaudaton vous remercie. Attention, nul n'a le temps de parler à celui qui l'écoute dans tirer profit. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui revient ce matin donc pour sa sensibilisation citoyenne. Hein. Il insiste là-dessus. C'est pas la peine d'avoir beaucoup de femmes et après commencer donc à crier qu'on n'a pas les moyens. Il dit aussi de ne pas faire la fête après les décès. Bonjour. Avec Cotonou, bonjour. Oui, bonjour, madame. Wow. Laure Atindéou. Atindobé, voilà. Excusez-moi. Oui. Nous vous écoutons. Oui. Et bonjour aux hommes de l'homme. Il est à l'écoute. D'accord. Ce matin, m'ont rempli des procès de phare au niveau du carrefour, pas thérapie, c'est bon. Occupé anarchiquement par les cambis dont on a toujours créé. Et pire encore, ce sont les étalages de ceux qui mettent les filets là, qui sont venus encore s'installer dans le feu.
Donc, pour traverser là, c'est difficile pour les piétons. Ils ont coupé tout là où le piéton veut passer. Et quand tu te débrouilles pour aller de l'autre côté là, tu tombes encore dans la main des Sénégamans qui occupent la voie. Et parfois, le feu du cimetière s'allume et tu te retrouves nez à nez avec les véhicules. Donc, nous invitons respectivement le maire de la ville de Cotonou, M. Luc Ondy Atropo, de venir à notre secours, parce qu'il y a un grand danger à ce niveau-là. M. Benjamin Naoum, merci à vous et merci. Bonne journée au peuple béninois. Bonne journée à vous, Madame Laure Tindogwe, pour votre préoccupation ce matin. Elle dénonce donc l'occupation anarchique des trottoirs au niveau de la pharmacie 4 thérapies. Et ce sont les cambis, les motocyclistes et autres qui occupent illégalement le trottoir. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, votre nom? Patrice Sène. Arrondissement de Cotonou. Nous vous écoutons. Oui. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui. Je reviens encore par rapport aux talettes, c'est-à-dire les collecteurs d'eau couvertes, devant la pharmacie Tantôt, dans le premier arrondissement de Cotonou. Ces talettes couvertes nous créent d'accidents tous les jours. La mairie de Cotonou travaille, mais tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Nous, population de Cotonou, nous voulons circuler en toute sécurité. Que la mairie de Cotonou nous aide pour que ces allées soient fermées. Parce que nous ne voulons pas faire les funérailles. Deuxième préoccupation, toujours, non loin de là où j'ai indiqué tout à l'heure, devant la force tantôt là, derrière l'école primaire de Yabé. On nous a dit ici que les alentours des écoles doivent être libérés. Mais l'école primaire Yabé, dans le premier arrondissement de Cotonou, nous ne savons pas l'entreprise qui a déposé les poteaux de la SPE. C'est parqué là depuis, c'est devenu de la brousse, la forêt, avec toute l'insécurité que cela regorge. Que la mairie de Cotonou toujours nous aide à identifier ceux qui ont occupé cet endroit et il n'y a pas d'espace pour passer, pour circuler librement. Monsieur Naoum, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Patrice Senou, qui est venu donc aborder deux préoccupations majeures. Des collecteurs ouverts en face de pharmacie Tantôt, et aussi une structure qui est venue déposer donc des poteaux électriques autour d'une école, dans les alentours d'une école, créant donc des nuisances aux populations. Et oui, il va falloir dégager tout ça pour la sécurité des enfants à la rentrée prochaine. Et voilà ce que je peux dire de l'intervention de Patrice. C'est nous sur Radio Cotonou ce matin. Merci de prendre souvent par ici pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Le standard reste ouvert encore quelques minutes et vous allez donc entendre aux voix de Honoré Naoum. Donc venez. Nous sommes là pour vous recevoir. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Adiou Audrey. Je vous appelle depuis Xavier. D'accord. Et nous vous écoutons ce matin. Avec plaisir aussi. Ok. Deux préoccupations. La première, je réitère mon interpellation à l'endroit du ministre de la Santé et pourquoi pas du chef de l'État pour trouver une solution aux convoyeurs de moustiquaires de la campagne 2023. Ça fait 13 mois que ces convoyeurs attendent le paiement dans un contrat qui ne devrait pas, le paiement ne devrait pas dépasser 2 semaines. De 15 jours, nous sommes à 13 mois. Alors que ces convoyeurs se sont engagés. Ils ont pris des engagements auprès de tiers, auprès des institutions financières pour exécuter, pour sauver la campagne de distribution de moustiquaires. Mais depuis, rien. On les a abandonnés et ils sont là, en train de terrer. Et ils n'ont pas trouvé d'interlocuteur, s'il vous plaît. Que le ministre de la Santé puisse faire quelque chose pour liquider les factures de ces convoyeurs-là. Deuxième préoccupation, je demanderai sincèrement au président de l'Assemblée et à tous les députés s'ils ne pouvaient pas partager Calavi en deux, parce que je pense que l'administration de Calavi dépasse la mairie de Calavi. Sincèrement. Regardez, venez à Révi, venez dans les environs de Révi.
la population est délaissée. On n'a pas de voix, on n'a rien du tout. Et on a une mairie. Sincèrement, que les députés puissent penser à partager la mairie de Calavi afin d'alléger la tâche au maire de Calavi. Voilà mes préoccupations de ce matin. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre passage sur Radio Cotonou. Oui, la préoccupation est claire à ce niveau. Hein. Oui, il faut une demande qu'on coupe Calavi en deux. Comme ça va faciliter la tâche aux deux maires qui seront donc élus pour la cause. C'est comme si quelqu'un est là, on prend. Donc, c'est comme si le poids est trop lourd. En tout cas, c'est sur Radio Cotonou qu'on a entendu ça. Et voilà, nous allons poursuivre. Le dernier intervenant. Bonjour, Blaise Akla, c'est bon? Bonjour. Bonjour, monsieur Naom. Oui. Allô, votre nom? Il est là? Allô? Il est parti, c'est ça? Voilà, si on trouve quelqu'un d'autre, on va le prendre rapidement. Il nous reste encore 1 minute et on peut donc poursuivre avec quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est en ligne, on va le prendre. Bonjour, l'intervenant qui se positionne très très rapidement, on le reçoit rapidement avant de partir. Merci à chacun et à tous. 40 11 17 18 50 52 52 73. Le premier qui entre en ligne, je le récupère. Et on finit l'émission avec lui. Voilà. Il est encore au standard en train de remplir les formalités. Lui, je vais lui accorder juste 1 minute. Bonjour. Bonjour, monsieur Martin. Ah, ça va bien, madame. Votre nom? C'est Meou Evelyne. Dame Meou Evelyne. D'accord, nous vous écoutons rapidement. Moi, ma préoccupation, c'est MTN et la SBE. D'accord. Oui. Et bon, nous sommes autant plus vieux. Et quand si vous allez à Zabutala, le courant, nous sommes dans les arrêts là-bas. Les gens, le film là, ça ne va pas du tout. Tout est en bas. Hein? Et si tu ne fais pas ça là, tu vas rentrer dans le courant. La fois passée, moi, je suis allé là-bas. Moi, je viens de juste pour moi, sinon, je vais rentrer dans le courant. C'est venu au coup pour moi. Et le film, tout est en bas. Elle n'a pas fini sa préoccupation, mais est partie plus tôt que prévu. Je retiens fondamentalement qu'elle dénonce donc le fait que les fils traînent par terre au niveau de sa localité. Et donc, les éléments de la SBE doivent pouvoir faire les branchements et faire les câblages comme cela se doit pour faciliter la tâche aux populations. Elle a parlé de MTN, mais je ne sais pas de quoi cela retourne. Mais elle a perdu la ligne. Merci à chacun et à tous. Nous vous souhaitons une excellente journée sur Radio Cotonou.